Ahmed Z est une société filiale du groupe CDG, Caisse de dépôt et de gestion, branche développement territorial. Donc nous avons été créés depuis une vingtaine d'années et c'était pour bien évidemment accompagner les stratégies sectorielles. Au début, c'était la stratégie touristique. Après, à partir de 2005, c'était la stratégie industrielle dans sa première version. Et nous avons donc, avec l'État, défini un process de partenariat et de collaboration pour accompagner les secteurs qui étaient ressentis comme présentant un potentiel certain et qui étaient au nombre de 6. Donc il y avait le secteur de l'offshoring ou l'outsourcing, le secteur de l'automobile, l'aéronautique, l'électronique et deux autres secteurs traditionnels, le secteur agroalimentaire et le secteur du textile et cuir. Et donc la stratégie préconisait que s'il fallait réussir le pari de l'industrialisation, il fallait impérativement développer une offre de zones d'activité qui intègre les prérequis de la compétitivité. Et c'est comme ça que nous avons donc commencé à accompagner des secteurs comme l'automobile, l'aéronautique. Et on a donc créé une série de zones d'activité à travers le royaume. Nous avons une vingtaine de zones avec une couverture de 2600 hectares, 500 clients qui exercent leur activité et 120 000 emplois créés dans ces différentes zones avec 30 milliards d'investissements créateurs de valeur ajoutée et d'emplois. Et donc nous continuons cet accompagnement de la stratégie agricole également, de la régionalisation avancée. Et l'idée, c'est pouvoir à chaque fois capter des investissements qui se présentent au Maroc en essayant d'être agile, en essayant d'avoir une offre qui est à géométrie variable et donc on l'adapte et on essaie de faire de notre mieux pour que l'investisseur se retrouve, bien évidemment, en respectant les prérequis, bien sûr, par rapport à ces zones, le respect de la réglementation, le respect de l'environnement. La décarbonation, nous, les nouvelles zones, nous les conceptualisons maintenant avec la dimension développement durable. Nous avons établi un document, un référentiel de décarbonation avec 7 leviers qui nous permettent donc de cerner cette question d'émissions de carbone. Alors déjà au niveau de la conception, au niveau de l'aménagement de la zone, au niveau de la construction, donc au niveau des études architecturales, donc on essaie de travailler sur l'architecture bioclimatique, avec l'utilisation aussi de matériaux qui réduisent les émissions de carbone. La question du mix énergétique, avec donc on essaie de permettre à nos clients d'avoir une énergie propre. L'eau aussi, on met en place des steps qui vont jusqu'au traitement tertiaire et donc récupérer les eaux issues de ces steppes pour les utiliser pour l'arrosage. Également tout ce qui concerne les déchets, par une valorisation de ces déchets. Et donc là, c'est par ricochet un moyen de valoriser au mieux et encourager l'économie circulaire, plus tout ce qui concerne le digital et la mobilité durable, parce qu'on a dans nos zones, on reçoit des camions, on reçoit des minibus pour le transport du personnel, donc il y a aussi cette dimension de développement durable. Le partenariat public-privé, il est vital, parce qu'on est arrivé aujourd'hui, on a des caps avec notre nouveau modèle de développement. On a fixé le cap, l'ambition et les orientations stratégiques, c'est un Maroc prospère, un Maroc des compétences, un Maroc résilient, un Maroc durable et un Maroc audacieux. Et ces orientations, elles doivent se traduire au niveau et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et donc il y a il faut, au niveau de la loi de finances d'ailleurs, on remarque qu'il y a beaucoup de mesures
qui sont aujourd'hui inscrites et qui s'inscrivent dans les orientations de notre nouveau modèle de développement, la feuille de route finalement, et à laquelle toutes les stratégies sectorielles aujourd'hui sont en train de s'adapter pour justement réussir le défi du développement durable et de la résilience pour notre pays, pour nos secteurs. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.